Salutations à toutes et à tous, bienvenue à l'ouverture de la 11e case de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection frisson. Bien évidemment, qui dit sélection frisson et horrifique, dit attendez que les enfants ne soient pas là pour la regarder. Donc mettez en pause si jamais ils sont dans les parages. Et on commence avec Death Escape, fais tes choix, tu es filmé. Un livre dont vous êtes le héros ou le méchant, d'Andy Rofsky. Le principe, c'est que vous avez été sélectionné pour participer à l'émission de télé-réalité Death Escape, avec ses 100 000 € à la clé. Vous allez donc avoir 3 jours pour relever les différents défis imposés par la production et trouver le code qui vous permettra de remporter les 100 000 €. Mais plus on avance dans le jeu et plus les défis à relever seront tordus et dangereux. Donc on retrouve ici le principe des livres dont vous êtes le héros, que vous connaissez peut-être. L'idée c'est qu'on va lire des paragraphes. À la fin de certains de ces paragraphes, on aura des choix à faire qui nous mèneront vers d'autres paragraphes, ce qui permettra de faire avancer l'histoire. Donc pour pouvoir jouer à ce livre, il vous faudra juste une feuille de papier et un crayon, afin de pouvoir noter les objets en votre possession, vos liens d'amitié ou de haine avec les différents autres personnages, etc. Et en fonction de vos choix, vous obtiendrez l'une des 33 fins différentes possibles, plus ou moins bonnes. À vous de voir donc si vous préférez rester du côté du bien ou passer du côté du mal au niveau de vos actions. Donc outre ces choix à faire, vous aurez également quelques petites énigmes à résoudre, soit visuelles ou alors demandant un peu de réflexion. En raison de son contenu, ce livre est déconseillé aux moins de 13 ans. Après, tout dépend de la sensibilité de chacun, bien évidemment. C'est un roman qui a été écrit par Andy Rofsky, que vous connaissez peut-être sous le pseudo d'Andy Raconte ou Andy, puisque c'est une youtubeuse, et d'ailleurs sur sa chaîne YouTube, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, elle a réalisé un petit court-métrage en rapport avec Death Escape, donc je vous laisserai aller regarder ça si le cœur vous en dit. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. On prend plaisir à découvrir et à rejouer puisqu'on a envie de savoir un peu les autres choix possibles, ce qui se serait passé si on avait fait telle ou telle chose à la place de telle ou telle autre. Et donc ça, c'est ce qui est toujours cool avec des livres dont vous êtes le héros, dont pour ma part, je suis très friand. Et donc, pour terminer cette sélection, je vous présente 2 films, à savoir Gremlins et Gremlins 2. Le premier se déroule en période de Noël et le second au niveau du Nouvel An. Donc autant dire qu'on est pile poil dans la bonne période. Donc ce sont des petites comédies horrifiques, puisque dans le premier opus, Billy Pelzer va recevoir un cadeau un peu particulier, puisqu'il va avoir un Mogwai, une petite créature toute mignonne à qui on a envie de faire plein de câlins. Le problème, c'est qu'il y a 3 règles à ne pas enfreindre, sous peine que ça dégénère et que ces jolis petits mogwai deviennent des gremlins, des créatures machiavéliques et diaboliques qui vont semer la destruction et le chaos autour d'elles. Donc attention, bien que ce soit des comédies, il y a quand même quelques passages un peu sanguinolents et ou horrifiques, donc à éviter de faire regarder aux plus jeunes, même si là encore tout va dépendre de leur sensibilité et de ce qu'ils ont l'habitude de voir, puisque ces films cultes datent maintenant d'une vingtaine d'années. A noter donc que ce Gremlins 2 nouvelle génération est beaucoup plus orienté comédie que le premier, donc logiquement un peu moins traumatisant. Et je vous propose donc de se quitter sur la bande-annonce de Gremlins 1. Steven Spielberg présente Gremlins. Billy Pelzer a une maison agréable. C'est toi, Billy? Oui, maman, c'est moi. Un travail agréable. Une petite amie charmante. Si jamais tu faisais rien jeudi soir, peut-être que tu serais d'accord pour sortir avec moi. Tout à fait d'accord. Et des parents affectueux qui vont lui offrir... Ça va te plaire. Non, non, ne le secoue pas. On va l'ouvrir maintenant, on ne peut pas attendre Noël. le plus surprenant des cadeaux qu'il ait jamais reçu. Et qu'est-ce que c'est? Non, non, non. C'est ton nouveau copain. Et doucement, Barney, hein, sois gentil. C'est papa qui me l'a donné. Mais il y a quelques petites choses auxquelles il faut prendre garde. Si vous l'exposez à la lumière, vous lui faites mal. Si vous le mouillez, il se multiplie. Tout ça parce que de l'eau lui est tombée dessus? Oui, simplement de l'eau. Et le plus important, même s'il vous en supplie, ne jamais, jamais les laisser manger après minuit. Parce qu'alors, ils changent. Ils deviennent intelligents, espiègles Mais enfin, qu'est-ce qui arrive? et dangereux. Des gremlins. Des petits monstres. C'est ça. Et il y en a des centaines. Je ne sais pas, peut-être des milliers. Ils sont venus ici. Billy, mais qui sont-ils? D'où est-ce qu'ils viennent? Écoutez, je sais que ça a l'air complètement fou. Mais dans quelques heures, une catastrophe épouvantable risque d'arriver.
Gremlins, mise en scène par Joe Dante. Ils vous attendent pour Noël. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection horrifique vous aura plu et pourquoi pas vous aura donné envie de venir les emprunter à la médiathèque. Et donc sur ces bonnes paroles, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et on vous dit à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case. Salut!